Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir BC Télévision pour vous informer. La présidence de la République, dans un communiqué lu mardi 8 février par le porte-parole du chef de l'État, Kasongo Mwema, relève que l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité relève de la sécurité d'État et que les enquêtes disposent d'indices sérieux attestant d'agissements plutôt contre la sécurité nationale. Il rappelle que les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. On écoute ici le porte-parole du chef de l'État. La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clanique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes. La situation est sous contrôle. Et Jean-Claude Boukassa, l'un des assistants de François Béat, a été consulté par le chef de l'État le lundi 7 février et informé de ses nouvelles fonctions, mais aussi convié à rassurer les personnels du CNS inquiets. Ce dernier a été officiellement désigné le mardi soir comme intérimaire au poste de conseiller en charge de la sécurité du chef de l'État. Dans l'actualité également, le président de la République a reçu mardi le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Ce dernier a présenté ses félicitations au chef de l'État pour son brillant mandat à la tête de l'Union africaine. Reportage de la presse présidentielle. Pour avoir exercé avec succès un brillant mandat à la tête de l'Union africaine, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia-Mpanga, est venu féliciter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce mardi 8 février 2022 à la Cité de l'Union africaine et lui témoigner de son soutien pour matérialiser sa vision pour la République démocratique du Congo. Depuis son retour au pays, après son brillant mandat à la tête de l'Union africaine, où ses pairs l'ont proclamé héros africain pour la lutte contre la violence faite à la femme. Je suis venu lui rendre hommage. Je suis venu lui dire grand merci pour ce mandat qu'il a exercé avec distinction. Donc, c'est la preuve du rayonnement de la République démocratique du Congo sur le continent africain et dans le monde entier. L'occasion faisant le larron, Christophe Mbosso Kodia-Mpanga était également porteur d'un diplôme spécial d'honneur ordre perpétuel des personnalités légendaires d'Afrique, décerné au patriarche Étienne Tshisekedi Omulumba d'heureuse mémoire par l'université de Kinshasa qu'il a remis au président Félix Antoine Tshisekedi. Comme on dit,
à tout seigneur, tout honneur, je suis venu lui remettre en sa qualité d'héritier légitime du feu patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba les diplômes d'honneur et les prix d'excellence qui a été décerné au feu patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba par le membre de la faculté de droit lors de journées scientifiques organisées en mémoire du 5e anniversaire du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. J'ai remis ces prix au chef de l'État en sa qualité d'héritier légitime. Le président de l'Assemblée nationale a présenté la situation du pays et rassuré. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Bidje Kassi, ainsi que tout son gouvernement ont été réhabilités dans leurs fonctions mardi 8 février par la Cour constitutionnelle. Cette réhabilitation fait suite à la requête introduite par Théo Bidje contre la montre de censure de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu du 2 décembre 2021. Selon le directeur de cabinet du gouverneur de province, Jean-Claude Moubalema, c'est une décision qui n'est pas susceptible des recours qui s'opposent à tous. Pour rappel, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Bidje, et son gouvernement ont été destitués jeudi 2 décembre par l'Assemblée provinciale. Dans le reste de l'actualité, les obsèques des disparus du drame des Matadi Kibala dans la commune des monts Ngafula causés par la coupure d'un câble à haute tension seront organisés ce vendredi 11 février au stade Vélodrome à Kinshasa dans la municipalité de Kintambo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa l'a fait savoir ce mardi à travers un communiqué officiel. Par ailleurs, le patron de la ville de Kinshasa annonce aussi que les informations supplémentaires seront communiquées ultérieurement pour éclairer sur cette situation. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux.